Vous ne pouvez pas détester assez les politiciens de gauche. Vous ne pouvez pas les mépriser assez pour leur politique identitaire, pour leur politique de division. Je vais vous montrer. Regardez cette femme, Rachel Millward. Elle est co-dirigeante du Parti des Verts avec Morton Ali, l'islamiste, et le dirigeant juif antisioniste et antisémite Zach Polanski. Donc Zach Polanski, Rachel Millward et Morton Ali. Une association parfaite. Évidemment, c'est la forme extrême de la politique gauchiste woke. Elle est une fervente partisane du Refugees are welcome. Mais voici une lettre qu'elle a écrite à son conseil municipal. Nous écrivons pour exprimer notre vive opposition à la décision que vous avez prise d'utiliser le camp militaire de Crowborough comme lieu temporaire pour 600 demandeurs d'asile. Donc, ça leur va. Ils acceptent les réfugiés chez les autres, mais refusent dans leur propre village ou quartier verdoyant. Regardez, je vais vous montrer encore plus d'hypocrisie. Un groupe militant d'Oxford lance une pétition contre le projet de camp de 1250 places pour demandeurs d'asile près de Bicester. Bicester est un tout petit village à Oxford et ils manifestent aussi là-bas. Encore une fois, inutile de préciser qu'Oxford est à l'origine des manifestations Refugees are welcome partout dans le pays. Regarde ça. Voici leur manifestation contre l'hébergement des immigrés. Pardon, contre l'hébergement des demandeurs d'asile dans leur petit village. Encore des réfugiés pour vous, pas pour moi. Pourquoi je vous dis ça? À cause de leur politique stupide, des gens influençables et stupides en deviennent victimes. Regardez cette femme. Vous connaissez évidemment cette femme, cette américaine qui a quitté l'Amérique dans sa description de profil. Elle a dit F-is. Elle détestait Trump. Et elle a rencontré ce type, un demandeur d'asile jordanien en Irlande. Et elle est tombée amoureuse de lui, elle l'a laissé entrer chez elle où elle avait une petite fille. Je suis en fait surpris qu'il n'ait pas non plus ciblé sa fille. Mais de toute façon, elle a été retrouvée morte par sa propre fille. Voilà la fille. Pauvre Pogba, je me sens mal pour elle. Cette femme s'appelait Jamie Carney. Et cela elle a été relayé par les médias américains, comme il se doit. Au fait, la Jordanie a arrêté cet homme parce qu'il a fui l'Irlande après avoir tué cette femme et ils l'ont arrêté en Jordanie. Évidemment, je ne veux pas que ces gens meurent. Évidemment, je ne veux pas qu'ils soient blessés. Évidemment, cette petite fille a maintenant perdu sa mère à cause de la stupidité et de l'endoctrinement de sa mère, facilité par ces gens qui sont tellement hypocrites. Ils prêchent l'amour. Ils vous disent que les demandeurs d'asile sont comme nous. Les gens issus de cultures arriérées du tiers-monde étaient censés les apprécier, mais ils n'en veulent pas près d'eux. Et des gens stupides et influençables en sont victimes. Regardez ça, voilà le résultat. Regardez cette femme, Clear Lake. Elle n'avait que 20 ans. Elle se trouvait devant une boîte de nuit à Bournemouth, et elle a été abordée par ce demandeur d'asile érythréen. Et lorsqu'elle l'a repoussé, il lui a donné un coup de poing. Voilà ce qui se passe en Occident à cause de ces gens-là. C'est la raison. Mais ils ne sont pas tous stupides. Ils sont tous hypocrites, mais pas tous stupides. Écoutez-les. Ils veulent faire venir des millions de demandeurs d'asile en Europe et au Royaume-Uni, mais ils n'en veulent que pas chez eux. J'ai vu votre pancarte Réfugiés bienvenus. Souhaitez-vous figurer sur une liste de personnes prêtes à accueillir des réfugiés chez elles? Bien sûr que non. Le seul problème, c'est que je suis locataire. Vous êtes locataire? Oui, Ça pourrait poser problème. oui, parce ils ont mis 9 chambres dans une maison de 4 chambres, donc on est pratiquement. Excusez-moi, je m'appelle Jim. Comme vous avez ce panneau, les réfugiés sont les bienvenus ici. Voudrais-tu être sur une liste de personnes prêtes à accueillir un réfugié chez elles? Eh bien, si j'avais de la place, je le ferais. Oui, ce ne serait pas suffisant. Ouais. Mais regarde-les, ils ne sont pas tous hypocrites. Tu as vu cette Américaine victime de la propagande. Regarde ce type. Regarde ce Français expulsé de chez lui par la famille de migrants illégaux qu'il avait accueillis. Alors il a dit « Vous, pauvres demandeurs d'asile, venez vivre chez moi ». Et ils l'ont mis dehors. Un Français généreux qui avait ouvert sa porte à une famille de migrants illégaux a été contraint de quitter sa propre maison après qu'ils sont devenus violents et ont refusé de partir. Harvey V56 a acheté une maison d'hôte historique dans le village. Regardez-moi ça. Quelle belle petite maison d'hôte dans le village de Saint-Oad. Je ne vais même pas essayer de le prononcer.
Bretagne, 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 en 2019, et il a passé plusieurs années à rénover l'ancienne auberge pour en faire à la fois une maison pour lui-même et un hébergement à bas coût pour les voyageurs et les personnes en difficulté. Ils n'ont pas pu trouver un Français en difficulté ou une famille française en difficulté parce que, vous savez, il s'est laissé berner par cette idée que ces personnes fuient de la guerre et la persécution. S'il vous plaît, laissez-les entrer. En 2025, un couple mauricien avec 2 jeunes filles a demandé à planter une tente. Mon Dieu, ils avaient aussi des filles, donc ils n'étaient pas aussi stupides que certaines de ces autres personnes qui ont laissé entrer chez elles ces hommes migrants en âge de combattre. Mon Dieu. Ému par leur situation, il leur a permis de rester dans la maison d'hôte à un tarif réduit, a rapporté Remix News. Je crois qu'ouvrir sa porte aux autres est quelque chose de fondamental. Des enfants dorment sous une tente en hiver et doivent malgré tout aller à l'école. C'est terrible. Je comprends, c'est mauvais. Je comprends. Mais l'empathie suicidaire, les gars, l'empathie suicidaire. Bel endroit pour être fier d'être enceinte, si j'avais cette taille, cette allure. Merci beaucoup, madame. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je lisais votre pancarte et je voulais savoir si vous accepteriez d'être sur une liste pour accueillir un réfugié chez vous. Je suis locataire, donc je ne peux pas. Oui, en location. Vous ne pouvez pas le faire. Oui. Le travail de quelqu'un d'autre? Oui. Oui, d'accord, merci. Excuse-moi, mon amour, je viens de voir ton panneau. Voudrais-tu figurer sur une liste de personnes prêtes à accueillir un réfugié chez elles? Non, je suis désolée, je ne peux pas. Tu ne peux pas en accueillir un? Je n'en ai pas, je n'en ai pas. Je ne l'ai pas? Je n'ai pas de place. Tu n'as pas la place. Mais je n'ai pas de place. Pourquoi ne pas le laisser dormir dans ton lit? Excusez-moi. Monsieur, accepteriez-vous d'être sur ma liste pour adopter un réfugié? Ce sont 2 perturbateurs de droite. Tu n'es pas obligé de leur parler. Que veux-tu dire? Il est adulte. Comment peux-tu dire que je suis de droite? Et même si c'était le cas, je te dirais que je suis de droite et tu ne pourrais rien y faire. Attends, on est quoi? Je lui dis qu'il n'a pas à te parler. Mais quoi? Tu penses qu'il a quel âge? Je dirais, tu fais partie du service d'ordre. Donc ça te fait penser à quoi? J'ai le droit de parler à cet homme. Tu as le droit de lui parler. Et toi aussi, et moi aussi. Et nous avons tous le droit de parler à... Oui, Je dirais qu'il est assez âgé pour être ton père et que ce n'est pas à toi de lui parler sur un ton aussi condescendant. Nous sommes ici pour lui dire qu'il n'a pas à me parler. Regarde-les. Personne n'a à lui parler. Regarde ça. Regarde ce truc. Ils obtiennent toujours, ils le savent. Oups. Désolé, on est en train d'être exposés comme des hypocrites. Mieux vaut ne pas les laisser parler aux gens. Quelqu'un? Oui, mais il n'a pas besoin que tu le dises. Ouais, commence à répandre encore plus de droits malveillants là-dedans. Enlève-moi ça de sous le nez. Quelle rumeur malveillante. Eux-mêmes disent « Non, nous n'en voulons pas ». Non, pas en public, imbécile. Non, tu ne le fais pas. Non, tu ne le fais pas. Non, tu ne le fais pas. Va-t'en. Tu hébergerais un réfugié chez toi? Oui, pas de problème. Tu vas t'inscrire? je ne sais pas, oui. Je ne peux pas l'héberger chez moi. Attends, je ne peux pas, parce que ma maison est un peu petite. Incroyable, c'est ce que j'attendais. Merci, chérie. Regarde ça. Elle a d'abord dit « Ouais, désolé. J'ai oublié. Je vis dans une toute petite maison. » Non, tu sais ce qu'elle allait faire? Elle allait mentir. Ouais. Voilà. Puis elle s'est rendue compte « Oups, je vais peut-être devoir donner une pièce d'identité ou quelque chose. Il a un formulaire officiel. Je ne vais peut-être pas m'en sortir en mentant. Alors elle a dit « Je viens de me souvenir. Je vis dans une toute petite maison. Comme c'est pratique. » Arlène, seriez-vous prête à accueillir un réfugié chez vous? Oui, si j'avais de la place. Si vous aviez de la place, c'est drôle ça. Oui. D'accord, très bien. Passez une bonne journée. Oui. J'ai toute une famille dans la maison. Je sais que c'est le cas. Écoute, je sais que c'est le cas. Eh bien, oui, bien sûr, en principe. En principe, l'intention est là. C'est juste que les capacités ne le sont pas. Je ne suis pas en mesure de le faire pour le moment. Je sais, c'est ce que je dis. Ouais, je ne fais rien de mal. Donc certains disent qu'ils ne peuvent pas pour le moment parce qu'ils n'ont tout simplement pas les ressources. Et le Royaume-Uni? Qu'en est-il des ressources du Royaume-Uni? Votre économie a stagné. Vous ne croissez pas, il n'y a pas de productivité. Vous Vous enlisez dans une dette grandissante. Alors qu'en est-il de ça? Non. Ça va, nous pouvons continuer à les faire venir. Ah bah les fascistes d'extrême droite. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Monsieur, Est-ce que je fais quelque chose de mal? regarde comme ils sont embarrassés. Voilà ce que je voulais dire. Pardon, mon amour. Veux-tu être sur ma liste pour accueillir un réfugié? Non, merci. Non. Merci. Pourquoi pas?
Je ne sais pas de quel type de réfugié vous parlez. Ah, merci ma chérie, j'apprécie. De rien. Excusez-moi. Seriez-vous prêt à héberger un réfugié chez vous? Non. Non. Accueilleriez-vous un réfugié chez vous? Non, merci. D'accord. Alors, Alors, où devrions-nous les mettre? Prends. Où devrions-nous les mettre? Ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. Désolé mon pote. Serais-tu prêt à figurer sur la liste pour accueillir un réfugié chez toi? Donc je vis dans un appartement HLM, une seule chambre. D'accord, excusez-moi monsieur. eh bien, laissez-le dormir dans votre lit avec vous. Vous n'allez pas seulement en héberger un. Vous devrez aussi l'occuper. Seriez-vous prêt à accueillir un réfugié? Je serais prêt, oui, si j'avais la place. Si vous aviez la place. Alors, où devrions-nous les mettre dans ce cas? Où devrions-nous les mettre? Oui, il y a plein de gens qui ont... Qui êtes-vous? Quel était votre nom? Je suis Alistair et j'ai déjà accueilli un réfugié. Merci. Excusez-moi, avez-vous vu la liste? Nous devons attendre le réfugié. Ne me parlez pas comme ça. Ces gens sont des nazis. Ce fut un plaisir. Parlons de cette course. Nous savons que tu l'es. Non, tu es monté là-bas. Tu m'as traité de... Qu'est-ce que tu veux dire? Bonjour, bonjour. Qui es-tu, bordel? Dégage de moi, putain. Qu'est-ce que le racisme signifie pour toi? Riposte, repousse-les. Dieu, cela signifie qu'il n'y a pas d'égalité pour ceux qui ne peuvent pas venir. Oui. Ceci est une nouvelle vidéo. Maintenant, le Parti travailliste propose 350 livres par mois pour accueillir des réfugiés illégaux. Mais quand vous leur demandez « Hé, tu veux le faire ?» Voilà l'argent. 350 livres par mois? Par mois. Non. Désolé, il n'y a pas assez de place. Pourtant, le Royaume-Uni est immense, tu ne le sais pas. Pour ceux qui n'ont pas leur place ici. Ouais, incroyable. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Non, tu es monté là-bas. Tu m'as traité de gros. Morveux. Que veux-tu dire? Hé, qui es-tu? Dégage de moi, putain. Qu'est-ce que le racisme signifie pour toi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'égalité pour ceux qui ne peuvent pas appartenir ici. Pour ceux qui n'ont pas leur place ici? Oui. Incroyable. Impossible de détester ou mépriser ces gens suffisamment. Permettez-moi de vous le rappeler encore une fois. Le meurtrier de Wayne Broadhurst était aussi un demandeur d'asile qui s'en était pris à l'homme chez qui il vivait. C'était un Pakistanais qui avait aussi eu pitié de ce réfugié afghan. Et puis il a essayé de le poignarder. Wayne Broadhurst promenait simplement son chien à proximité et il a vu cette bagarre. Et puis il est intervenu pour aider ce Pakistanais. Et puis le Pakistanais s'est enfui. Et ce demandeur d'asile afghan a tué Wayne Broadhurst. L'empathie suicidaire est ici à l'œuvre. Permettez-moi de vous rappeler, cette femme n'était pas une jeune femme impressionnable. Elle avait la quarantaine. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à son ex-mari ou au père de sa fille, mais cette pauvre fille, oui, ce sourire n'a pas l'air naturel. Elle pense, d'accord, il faut sourire. Regardez ce petit chien. Pauvre Chipochi, il sentait que ça n'allait pas, mais elle restera traumatisée à vie, cette femme. Apparemment, il lui a fracassé la tête contre la lunette des toilettes. Elle l'a retrouvée ensanglantée et battue à mort. Elle ne pourrait jamais se sortir cette image de la tête parce qu'elle avait été victime de l'empathie suicidaire de la gauche woke. Éloignez-vous de ça, les gars. Éloignez-vous de ça. Protégez-vous à tout prix.